Frères et sœurs en Christ, je vous apporte aujourd'hui un message qui va transformer votre réalité au cours des 5 prochains jours. En lisant ces paroles, sachez que ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit vous a mené précisément ici, à cet instant précis, car le ciel a une stratégie pour votre percée financière. Un tourbillon spirituel est en train de se mettre en branle, et vous vous trouvez au cœur même d'une intervention divine qui va vous apporter de l'argent inattendu, de manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Tandis que je vous accompagne dans ce voyage spirituel, je ressens une charge surnaturelle puissante. Des forces angéliques sont rassemblées tout autour de vous, préparant les canaux à travers lesquels la bénédiction va se frayer un chemin. Les cieux sont grands ouverts, et des visions prophétiques confirment que votre nom est inscrit dans le livre de Dieu pour les miracles financiers de cette semaine. Ce n'est pas un simple discours de motivation, c'est une déclaration prophétique qui va déclencher les lois spirituelles en votre faveur. Si ce message résonne en vous à l'instant où vous l'entendez, laissez un j'aime sur cette vidéo et inscrivez le mot « percé » dans les commentaires. Cette action toute simple va activer votre témoignage de foi devant le ciel et montrer que vous êtes disposé à recevoir ce que Dieu vous envoie. Les cieux enregistrent chacun de vos gestes de foi. Avant d'aller plus loin, je dois vous dévoiler une chose qui va vous montrer à quel point Dieu a déjà agi dans votre situation. Des guerres spirituelles se déroulaient concernant vos finances à votre insu. Des puissances obscures érigeaient des blocages, fermaient les voies de l'abondance et posaient des obstacles spirituels entre vous et vos victoires. Mais tout cela est en train de changer à l'instant même. L'intervention divine est déjà en cours et je vais vous expliquer comment la reconnaître et comment vous aligner sur ce mouvement. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10, Dieu nous donne à la fois un ordre direct et une promesse, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, dit l'Éternel des armées. Et je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux pour répandre sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la recevoir. Voyez-vous la force de cette parole divine? Ce n'est pas qu'un passage biblique, c'est un pacte spirituel, un accord céleste qui active le miracle financier. Lorsque vous saisissez la structure profonde de cette promesse, vous réalisez que Dieu vous invite réellement à le mettre à l'épreuve, ce qui est l'unique fois où il dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Pourquoi est-ce si crucial pour vous maintenant? Parce qu'au cours des 5 prochains jours, Dieu tiendra sa part de l'engagement si vous remplissez la vôtre. Le principe spirituel du don et de la réception n'a rien de magique. C'est le système économique de Dieu qui opère selon des lois immuables. Quand vous donnez, vous ouvrez les canaux spirituels. Quand vous retenez par peur, vous fermez ces mêmes canaux. Beaucoup de gens prient pour l'argent, mais ils ne comprennent pas que leur main fermée ne peut rien recevoir. Une main ouverte qui donne est en même temps une main ouverte qui reçoit. Le prophète Élisée avait compris cette dynamique spirituelle. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, on rencontre une veuve qui était dans une situation financière désespérée. Les créanciers étaient sur le point de prendre ses enfants comme esclaves. Imaginez sa frustration, cette terreur, ce sentiment d'impasse. Élisée ne l'a pas consolée avec des paroles vaines. Il a activé le principe spirituel de la multiplication. Il lui a dit d'emprunter des récipients à tous ses voisins et de verser sa petite quantité d'huile jusqu'à ce que tous soient mailles remplis. Cette petite huile, symbole du peu que nous possédons, a commencé à se multiplier surnaturellement jusqu'à remplir toutes les jarres. La leçon essentielle ici ne réside pas seulement dans le miracle, mais dans son action. Elle a dû se lever, aller de porte en porte, se fier à la parole du prophète et agir. Dieu n'envoie pas d'argent aux gens qui restent assis les bras croisés. Il envoie de l'argent à ceux qui se mettent en mouvement par la foi, même s'ils n'ont pas toutes les réponses. Vous qui regardez ceci, Dieu vous appelle à agir spirituellement. Vous ne comprenez peut-être pas comment, mais vous devez croire qu'il le fera. Je vais maintenant vous révéler une chose que la majorité des chrétiens ne saisit pas au sujet des bénédictions matérielles. Il existe des protocoles spirituels que le ciel suit avant d'activer une percée financière. Il ne suffit pas de prier et d'attendre. Vous devez comprendre les ordres divins. Premièrement, Dieu teste votre cœur. Il
Observe si vous lui ferez confiance même sans rien voir. Deuxièmement, il aligne vos circonstances. Il provoque des rencontres divines, des contacts inattendus et des opportunités surnaturelles. Troisièmement, il dépêche des anges qui préparent le terrain pour votre bénédiction. Dans le psaume 35, verset 27, il est écrit « Que ceux qui désirent ma justice crient et se réjouissent, et qu'ils disent sans cesse « L'Éternel est grand, lui qui veut le bien-être de son serviteur. » Comprenez-vous cette vérité puissante? Dieu veut votre prospérité. Prier pour l'argent n'est pas égoïste, c'est accepter la volonté divine. Mais notez ce que dit le verset. Ceux qui le disent sans cesse. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Ce que vous déclarez constamment, vous l'activez dans la sphère spirituelle. Ce moment exige que vous partagiez ce témoignage. Si vous ressentez une charge spirituelle, en regardant ce message, cliquez sur « Partager » et envoyez-le à quelqu'un qui a besoin d'une percée financière. Lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous devenez un canal de bénédiction, et Dieu bénit spécialement ceux qui répandent sa vérité. Ne gardez pas ce message uniquement pour vous. Quelqu'un dans votre liste de contacts a désespérément besoin d'entendre ceci aujourd'hui. En plongeant dans les archives spirituelles, le livre de Job nous révèle une autre facette fascinante de la compréhension des changements financiers. Job 42, verset 10 dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état lorsqu'il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. » Voyez-vous le principe spirituel ici? La percée de Job n'est pas survenue lorsqu'il priait pour lui-même. Elle est arrivée lorsqu'il a commencé à intercéder pour les autres. Lorsque vous cessez de vous concentrer uniquement sur votre manque et que vous commencez à prier pour les besoins d'autrui, vous ouvrez une dimension surnaturelle de l'action divine. Combien d'entre vous qui regardez cette vidéo passent plus de temps à se plaindre de leur situation qu'à prier pour les autres? Dieu attend ce changement de cœur. Il attend que votre foi dépasse une vision égoïste et devienne un canal de bénédiction pour les autres. Au cours des 5 prochains jours, votre mandat est de prier pour au moins 3 personnes qui ont besoin d'une percée financière. En faisant cela, vous déclenchez le principe de réciprocité. Ce que vous semez, vous le récolterez. Plongeons maintenant dans le concept mystique, mais bibliquement fondé, des portes spirituelles. Éphésiens 1, verset 3, déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Remarquez où se trouvent les bénédictions, dans les cieux. Elles existent déjà, elles sont déjà vôtres, mais elles doivent être transposées dans la sphère naturelle. C'est là qu'intervient le concept des cieux ouverts, les portes spirituelles par lesquelles les bénédictions s'écoulent. Les 5 jours que je mentionne ne sont pas un nombre choisi au hasard, c'est une période prophétique. Dans la numérologie biblique, le nombre 5 représente la grâce de Dieu. Quand je dis que vous recevrez de l'argent inattendu en 5 jours, ce n'est pas qu'un simple délai. C'est une déclaration prophétique que la grâce divine va amener une percée financière surnaturelle dans votre existence. Mais je dois vous mettre en garde. L'adversaire est également au courant de cette période et il tentera de créer le doute, la peur et l'incrédulité dans votre esprit. Dans les 5 jours à venir, préparez-vous à des épreuves spirituelles. Peut-être recevrez-vous des factures imprévues, peut-être quelqu'un vous demandera-t-il de l'argent que vous n'avez pas, peut-être aurez-vous l'impression que les choses empirent. C'est un test spirituel. Juste avant que la mer Rouge ne s'ouvre, la situation paraît sans issue. L'armée de Pharaon derrière vous, la mer devant vous, mais c'est l'endroit parfait pour un miracle divin. N'abandonnez pas le 4e jour. Les plus grandes épreuves surviennent juste avant les plus grandes percées. Les visions prophétiques que je reçois en vous parlant me montrent votre nom inscrit dans les registres divins. Et je vois des anges qui préparent les livraisons financières. Certains d'entre vous vont recevoir des remboursements d'impôts imprévus, d'autres obtiendront des opportunités d'affaires inattendues, d'autres encore découvriront de l'argent qu'ils avaient oublié avoir. Et certains recevront des héritages ou des dons qui n'avaient pas été annoncés. Dieu dispose de 1001 façons d'apporter l'argent. Ne le limitez pas à votre propre pensée. Chère restreinte, vous devez laisser un commentaire dès maintenant avec votre témoignage. Écrivez ce que vous ressentez en regardant cette vidéo, ce que l'Esprit vous dit,
et déclarez votre foi. Lorsque vous le faites, vous créez un témoignage public que le ciel enregistre. Vos mots de foi écrits deviennent des preuves spirituelles qui mettent les anges en mouvement. Ne soyez pas des spectateurs passifs, soyez des acteurs engagés dans ce mouvement spirituel. Un moment clé pour comprendre les miracles financiers nous vient de l'histoire de la multiplication des pains pour nourrir 5000 personnes, relatée dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 à 14. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, absolument insuffisants pour une telle foule. Mais notez ce qu'il a fait. Il a pris le peu qu'ils avaient, a remercié le Père pour cela, et a commencé à partager. Le miracle ne s'est pas produit tant que la nourriture était dans les paniers. Il s'est produit au moment du partage. Voici un principe spirituel profond. Dieu multiplie ce que vous mettez en circulation et non ce que vous gardez sans bouger. Combien d'entre vous ont un peu d'argent mais le retiennent fermement par crainte? Vous ne le donnez pas, vous ne le semez pas, vous n'agissez pas parce que vous pensez « c'est trop peu, j'ai besoin de plus d'abord ». Pourtant, l'économie de Dieu fonctionne à l'inverse. Il multiplie la semence que vous mettez en terre, pas celle que vous gardez dans vos greniers. Au cours des 5 prochains jours, Dieu vous invite à un geste de foi radical. Donnez quelque chose qui vous coûte. Ne donnez pas de votre surplus. Donnez de votre manque. La veuve a donné tout ce qu'elle possédait, 2 petites pièces. Et Jésus a affirmé qu'elle avait donné davantage que tous les riches réunis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas difficile pour les riches de donner de leur abondance, mais pour la veuve, il était presque impossible de donner de son manque. Son acte de foi a fait s'effondrer toutes les barrières spirituelles entre elle et l'abondance de Dieu. Lorsque vous donnez ce dont vous avez besoin, vous déclarez à Dieu « Je crois que tu es ma source, pas cet argent ». Ce genre de foi déplace les montagnes. Ce genre de foi ouvre les écluses célestes. Je dois maintenant partager quelque chose qui va transformer votre perception de la guerre spirituelle autour des finances. Dans Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13, on observe un conflit spirituel fascinant. L'ange dit à Daniel, « Ne crains rien, Daniel, car tes paroles ont été entendues dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu. Et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Comprenez-vous ce qui s'est passé ici? La prière de Daniel a été écoutée le premier jour, mais la réponse a été retenue pendant 21 jours à cause d'un combat spirituel. Peut-être priez-vous pour une percée financière depuis des semaines, des mois, voire des années, et vous pensez que Dieu n'a pas entendu. Mais la vérité est que votre prière a été entendue dès le premier jour. La réponse est en route, mais des forces démoniaques tentent de bloquer votre bénédiction. C'est pourquoi vous avez besoin de persévérance. C'est pourquoi vous avez besoin de combats spirituels. C'est pourquoi vous devez comprendre que « je ne vois rien encore » ne signifie pas « cela n'arrivera pas ». Au cours des 5 jours à venir, vous devrez mener une offensive contre les esprits de pauvreté, contre les esprits de manque, contre les malédictions générationnelles de pauvreté qui pourraient provenir de votre lignée familiale. Vous devez déclarer « Je brise toute chaîne de misère dans mon nom. Je mets fin au schéma générationnel de pénurie. Je maudis la racine du blocage financier au nom de Jésus. » Ces déclarations ne sont pas un discours d'encouragement. C'est un combat spirituel qui démolit les forteresses démoniaques. Je vous invite à nouveau, laissez un j'aime sur cette vidéo et partagez-la. Lorsque vous faites cela, vous rejoignez une armée spirituelle de croyants qui percent ensemble le ciel spirituel. Plus il y a de gens qui déclarent la même vérité, plus la charge spirituelle est intense. Ne sous-estimez pas la puissance de la foi collective. Lorsque 120 fidèles se sont réunis dans la chambre haute et ont prié ensemble, le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Quand vous êtes seul, un seul en chasse 1000. Quand vous êtes unis dans la foi, 2 en font fuir 10 000. Il y a un autre facteur que beaucoup négligent, les saisons temporelles dans le monde spirituel. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 dit « Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le ciel. » Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Vous étiez peut-être dans une saison de préparation, dans une saison d'épreuve, dans une saison de purification du caractère, mais vous entrez maintenant dans une saison de moisson. L'analogie du fermier dans Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. Remarquez la phrase « en temps voulu ». Pas à votre heure, pas quand vous le souhaitez, pas quand c'est le plus commode pour vous, mais au moment parfait de Dieu. Mais notez également l'avertissement. Si nous ne nous relâchons pas, tant de gens abandonnent juste un pas avant le miracle. Ils ont semé, ils ont arrosé, ils ont attendu, mais ils ont renoncé à la 11e heure, ignorant que la percée était prévue pour minuit. Ne soyez pas ces personnes. Durant les 5 prochains jours, quoi que vous voyiez ou ressentiez, maintenez votre foi, maintenez votre engagement. Continuez à déclarer la promesse de Dieu. Considérons la symbolique prophétique du chiffre 5 à travers le prisme des 5 plaies de Jésus. Il a été percé aux 2 mains, aux 2 pieds et aux côtés. 5 blessures qui ont apporté notre rédemption. Ces plaies représentent une rédemption complète, spirituelle, physique, émotionnelle et oui, financière. Jésus est devenu pauvre afin que vous deveniez riches. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ce n'est pas de la théologie de la prospérité, c'est une vérité biblique. La croix a payé pour tous les aspects de votre vie, y compris vos finances. Les 5 jours dont je parle sont symboliquement liés aux 5 plaies. Par chaque plaie s'écoule une dimension spécifique de la bénédiction. Le premier jour active la plaie de la main droite, la main du don. Le deuxième jour active la plaie de la main gauche, la main de la réception. Le troisième jour active la plaie du pied droit, l'action dans la foi. Le 4e jour active la plaie du pied gauche, la marche dans l'obéissance. Le 5e jour active la plaie au côté, d'où ont coulé le sang et l'eau, la rédemption complète de votre état financier. Je vais maintenant vous donner des étapes spirituelles pratiques pour les 5 jours suivants. Premier jour, jeûnez et priez pendant au moins 3 heures. Cherchez la face de Dieu, pas seulement sa main. Dites-lui, je te cherche pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu peux donner. Deuxième jour, faites une offrande sacrificielle particulière. Si vous n'avez pas d'argent, donnez de votre temps. Servez à l'église, aidez un voisin âgé, bénissez quelqu'un qui ne peut pas vous rendre la pareille. Troisième jour, rédigez une lettre de gratitude à Dieu pour tout ce que vous avez déjà. Comptez vos bénédictions, nommez-les une par une. Quatrième jour, passez du temps à étudier la Bible, en particulier les promesses de Dieu sur l'abondance. Deutéronome 28, Psaume 37, Philippiens 4, verset 19, Luc 6, verset 38. Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre esprit. Cinquième jour, déclarez un jour de célébration. Même avant de voir la manifestation, célébrez. Dansez, chantez, réjouissez-vous. Lorsque Josaphat devait partir au combat, il a envoyé les chanteurs devant l'armée. Pendant qu'ils célébraient, Dieu a tendu des embuscades contre leurs ennemis. Votre célébration avant la victoire trouble les démons et active les anges. Mais je dois vous avertir sérieusement, ne faites pas l'erreur de considérer ces choses comme des rites ou de la magie. Ce n'est pas une formule où vous mettez les ingrédients A, B, C et obtenez automatiquement un résultat. Ce sont des principes spirituels qui n'opèrent qu'en association avec un cœur sincère, une foi véritable et une relation intime avec Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu, mais on peut lui faire confiance. La distinction est fondamentale. La manipulation essaie de contrôler Dieu. La foi se confie en son caractère. De plus, préparez-vous à recevoir de manière non conventionnelle. Dieu agit rarement comme nous l'attendons. Quand il a nourri Élie durant la famine, il a envoyé des corbeaux pour apporter la nourriture. 1 Roi 17, qui envoie des corbeaux comme livreurs. Un Dieu qui a le sens de l'ironie et qui veut montrer que sa provision n'est pas limitée par les systèmes humains. Peut-être que votre argent viendra par quelqu'un qui vous doit, peut-être par une occasion qui semble étrange, peut-être par un cadeau d'une personne inattendue. Ne refusez pas la bénédiction sous prétexte qu'elle n'arrive pas sous l'emballage que vous espériez. Naaman a failli rater son miracle parce que la méthode ne lui plaisait pas. Il devait se baigner, 7 fois dans le Jourdain. Cela lui semblait indigne. Mais lorsqu'il a vaincu son orgueil et obéi à la parole du prophète, il a reçu le miracle. Votre obéissance dans les petites choses est souvent la clé des grandes percées. Un autre j'aime et un commentaire vont fortifier votre foi. Pendant que vous écrivez des paroles de foi, pendant que vous déclarez publiquement ce que Dieu fait, vous affermissez votre propre conviction. La foi vient de l'écoute, mais elle se renforce par la parole. Plus
Vous parlez de la fidélité de Dieu, de ses promesses, de sa puissance. Plus vous êtes convaincu et plus vous agissez. Votre bouche est votre outil spirituel le plus puissant. Malédiction ou bénédiction, vie ou mort, tout est dans le pouvoir de la langue. Proclamez la vie sur vos finances. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas un événement unique. Bien que vous receviez de l'argent inattendu dans les 5 jours à venir, Dieu vous appelle à un style de vie permanent de sagesse financière et d'obéissance spirituelle. Après avoir reçu cette percée, ce que vous en ferez sera crucial. Le dépenserez-vous égoïstement ou en sèmerez-vous une partie? Oublierez-vous d'où cela vient ou resterez-vous reconnaissant? Votre réaction à la première bénédiction détermine si vous serez prêt pour des bénédictions plus grandes. Le psaume 62, versets 11 et 12, nous met en garde. Si les richesses s'accroissent, n'y mettez pas votre cœur. Tant de gens prient pour l'argent, mais quand ils l'obtiennent, il devient une idole. L'argent est un bon serviteur, mais un maître terrible. Laissez cette percée financière être un commencement, et non le but. Dieu vous bénit pour que vous soyez une bénédiction. Il souhaite que vous acquériez des biens pour étendre son royaume, aider les pauvres, soutenir les missionnaires, bâtir des églises et être un instrument de sa miséricorde dans le monde. Imaginez un instant le futur. Dans 5 jours, vous regardez vos relevés bancaires ou vous tenez de l'argent dans votre main et vous vous souvenez de ce moment. Vous vous souvenez quand vous avez regardé cette vidéo, quand vous avez cru, quand vous avez déclaré. Cet instant arrive. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais il est déjà en chemin. Les anges sont déjà en mouvement. La providence divine est déjà active. Il ne vous reste plus qu'à maintenir votre position de foi. Habacuc, chapitre 2, versets 2 et 3, vous donne un ordre. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est encore une vision dont l'échéance est fixée. Elle marche vers le terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Écrivez ce que Dieu promet, déclarez. Attendez-vous. Même s'il semble y avoir un délai, restez accroché à la promesse. Cela vient et cela viendra au moment parfait. Votre ultime geste d'obéissance aujourd'hui, avant de terminer cette vidéo, prononcez cette prière à voix haute avec moi. Père céleste, je crois à ta parole. Je crois que tu as entendu ma supplique. Je crois que tu envoies une bénédiction financière imprévue dans les 5 jours à venir. Tu brises chaque obstacle, je romps chaque malédiction, tu ouvres chaque voie d'abondance. Ma source, c'est toi, et non mon salaire, ni mon emploi, ni mes capacités. Tu es ma source. Je te remercie à l'avance pour ce que tu accomplis. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, pour la dernière fois, frères et sœurs, cliquez sur « J'aime », écrivez « Je reçois » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont besoin d'une percée. En agissant ainsi, ayez la conviction que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous. Vous faites partie d'un mouvement spirituel qui modifie les réalités financières de milliers d'individus à travers le monde. Mais permettez-moi de vous dévoiler les couches spirituelles plus profondes de ce qui se passe en ce moment précis. Ce n'est pas seulement une invitation à interagir avec la vidéo, c'est un acte prophétique d'obéissance qui met en marche les mécanismes célestes. Quand je vous dis de cliquer sur « J'aime », je parle du sceau spirituel de votre accord avec la promesse de Dieu. Dans la tradition de l'Ancien Testament, les gens érigèrent des stèles comme témoignage des actions divines. Votre j'aime est votre mémorial numérique, votre témoignage devant le ciel, que vous avez cru à la parole qui vous a été adressée. Comprenez-vous le poids spirituel de l'instant où vous vous trouvez? Pendant que vous lisez ces mots, que votre main hésite au-dessus du bouton, que votre cœur balance entre le doute et la foi, en ce même moment se tient un conseil céleste. Les anges attendent votre acte d'obéissance. Les livres au ciel sont ouverts, et votre nom est sur la page prête à être signé. Mais Dieu ne viole jamais votre libre arbitre. Il attend que vous fassiez le pas qui scellera la transaction entre le ciel et la terre. Dans le psaume 119, verset 89, il est écrit « À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Les promesses de Dieu ne sont pas éphémères. Elles sont éternelles, inaltérables et ne dépendent pas des circonstances humaines. Mais l'activation de ces promesses dans votre vie personnelle nécessite votre réponse.
Dieu a donné la promesse, mais vous devez vous emparer de ce qui est promis. Le peuple d'Israël pouvait contempler la terre promise de l'autre côté du Jourdain et en débattre de sa beauté, mais tant qu'ils ne traversèrent pas la rivière et ne mettaient pas le pied sur le sol, ils ne la posséderaient jamais. Votre j'aime, votre commentaire, je reçois, votre partage de cette vidéo, ce sont vos pas dans le Jourdain. Ce sont des gestes spirituels qui disent à l'univers « Je me tiens ici, je crois, je reçois ». Et à ce moment-là, la parole prophétique qui a été prononcée devient personnelle pour vous. Elle passe de révélation générale à manifestation spécifique, du potentiel à la réalité, de la sphère spirituelle à la sphère naturelle. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 37, a eu une vision d'une vallée pleine d'ossements, morts, secs, sans vie ni espoir. Dieu lui a demandé « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Ézéchiel a répondu sagement « Seigneur éternel, tu le sais. » Et ensuite, Dieu a dit quelque chose de fascinant. « Prophétise sur ces os. » Remarquez, Dieu aurait pu faire revivre ces ossements instantanément, sans la participation d'Ézéchiel. Mais il voulait que le prophète soit un acteur du miracle, et non un simple observateur. Il en est de même pour vous aujourd'hui. Quand vous écrivez « Je reçois », vous n'attendez pas seulement un miracle, vous prophétisez sur vos finances. Vous proclamez la vie dans une situation morte. Vous appelez à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est la foi en action. C'est la collaboration avec l'action divine. Dieu et vous devenez associés dans la création de votre percée financière. Pourquoi précisément 5 personnes? Pourquoi mettre l'accent sur le partage avec 5 personnes? Parce que le nombre 5, comme je l'ai déjà expliqué, porte le poids prophétique de la grâce de Dieu. Mais il y a une autre dimension. Dans le Lévitique, chapitre 26, verset 8, Dieu dit « 5 d'entre vous poursuivront 100, et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. » Voyez-vous la progression? Quand vous êtes seul, votre foi a une certaine puissance. Mais lorsque vous vous unissez à 5 autres, la multiplication spirituelle se produit de manière exponentielle. Quand vous partagez cette vidéo avec 5 personnes, vous ne propagez pas juste une information. Vous créez une chaîne spirituelle qui lie votre miracle au miracle des autres. Imaginez ceci. Dieu prépare des bénédictions matérielles pour vous, mais il prépare aussi des bénédictions pour les 5 personnes avec lesquelles vous allez partager ce message. Peut-être que l'une d'elles sera la personne qui vous apportera une opportunité d'affaires. Peut-être que l'autre sera la connexion qui ouvrira des portes dont vous ignoriez l'existence. Peut-être que la troisième sera quelqu'un qui vous offrira un emploi ou un partenariat. Les voies divines passent par les réseaux humains. Lorsque vous diffusez le message, vous étendez le réseau par lequel votre bénédiction va circuler. L'apôtre Paul a compris ce principe de bénédiction collective. Dans Philémon, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Je prie pour que ta participation à la foi devienne efficace par la connaissance de tout le bien qui est en vous pour Christ. » Remarquez, votre foi devient efficace, active, puissante, efficiente, par la communauté. Le croyant isolé est un croyant affaibli, mais les fidèles connectés dans un réseau de foi créent une force électromagnétique spirituelle qui attire les bénédictions divines. Quand je dis que votre témoignage dans 5 jours inspirera quelqu'un d'autre, je parle de la loi spirituelle de la marée. Avez-vous remarqué comment fonctionne la mer? Lorsque la marée monte, tous les bateaux du port sont soulevés. Votre percée financière ne sera pas un événement isolé, elle va élever la marée spirituelle dans votre environnement. Votre famille verra, vos amis remarqueront, vos collègues s'étonneront, et ils commenceront à demander « Que t'est-il arrivé ?» C'est votre plateforme de témoignage, c'est votre chance de glorifier Dieu publiquement. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Votre percée financière n'est pas pour votre gloire, elle est pour la gloire de Dieu. Lorsque les gens voient comment Dieu intervient dans votre vie, leur foi s'allume. Ils commencent à croire « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi aussi. » Et c'est là que nous atteignons la vérité spirituelle profonde de la multiplication des miracles. Dans 2 Rois, chapitre 4,
versets 42 à 44, le prophète Élisée a nourri 100 personnes avec 20 pains d'orge. Le serviteur doutait. Comment pourrais-je présenter cela à 100 personnes? Mais Élisée a répondu, donne-les à manger aux gens, car ainsi parle l'Éternel. Ils mangeront, et il en restera. Et ce fut le cas. Tous ont mangé, et il y a eu des restes. Le miracle n'a pas eu lieu lorsque la nourriture était cachée, il s'est produit lorsqu'elle était partagée. Votre partage de cette vidéo active le même principe. Lorsque vous retenez le message, il a un impact limité. Mais quand vous le libérez, quand vous le laissez circuler, il se multiplie. Votre obéissance devient la graine qui tombe dans 5 sols différents, et chaque sol produit un fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrivera au message que vous partagez, mais vous pouvez obéir en le partageant. Je veux que vous compreniez quelque chose de révolutionnaire. Dieu ne vous utilise pas seulement pour recevoir, il vous utilise pour être un pont vers les miracles des autres. Ce n'est pas une théorie théologique, c'est une réalité biblique. Dans la Genèse, chapitre 12, verset 2, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Remarquez l'ordre. D'abord béni, ensuite être une bénédiction. Dieu vous bénit non seulement pour vous, mais à travers vous pour les autres. Cela signifie que chaque bénédiction que vous recevez vient avec une responsabilité. Vous ne pouvez pas recevoir et vous isoler. Vous ne pouvez pas être béni et rester silencieux. Les bénédictions divines viennent avec un mandat. Soyez témoins, partagez, inspirez, élevez les autres. Votre percée financière qui arrive dans les 5 jours n'est pas seulement pour payer vos factures ou réaliser vos désirs. Elle consiste à devenir un canal par lequel Dieu bénira votre entourage. Imaginez des ondes sur l'eau. Quand vous jetez une pierre dans un lac, un seul cercle n'est pas créé. Des cercles concentriques se forment et s'étendent de plus en plus loin. Votre obéissance aujourd'hui est cette pierre. Votre j'aime, votre commentaire, votre partage, c'est le point de départ des vagues qui se propageront à travers les sphères spirituelles. Le premier cercle, c'est vous. Vous recevez la percée personnelle. Le deuxième cercle, c'est votre famille. Ils verront le changement. Le troisième cercle, ce sont vos amis. Ils seront inspirés. Le quatrième cercle, c'est votre communauté. L'influence se propage. Le cinquième cercle atteint des gens que vous ne rencontrerez jamais. Mais ils seront bénis parce que vous avez été obéissants. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8, Pierre et Jean rencontrent un mendiant boiteux à la porte du temple. L'homme demandait l'aumône. Mais Pierre lui a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme n'a pas reçu l'argent qu'il demandait. Il a reçu un miracle qu'il n'attendait pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le verset 8 dit, « Et faisant un bond, il se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Voyez-vous ce qui s'est passé? Le miracle n'est pas resté privé. L'homme est entré dans le temple, un lieu public, sautant et louant Dieu. Son témoignage est devenu public. Et le résultat? Le verset 9 dit, « Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. » Telle est la puissance du témoignage public. Telle est la force de partager votre miracle. Lorsque les gens voient ce que Dieu fait, la foi se répand comme une traînée de poudre. Votre inscription de « Je reçois » dans les commentaires n'est pas une attente passive, c'est une déclaration de combat, c'est la guerre spirituelle. Vous plantez un drapeau dans le sol et vous dites aux forces démoniaques « Je me tiens ici, sur cette vérité, je reçois ce que Dieu promet et je ne reculerai pas. » Chaque commentaire de foi est comme un coup porté aux lignes ennemies. Quand des centaines, des milliers de personnes commentent la même vérité, un tsunami spirituel est créé qui démolit toute forteresse adverse. Dans la Bible, dans Josué, chapitre 6, versets 1 à 20, nous assistons à la chute de Jéricho. Les murs étaient impénétrables, mais Dieu a donné une stratégie peu conventionnelle. Marcher autour de la ville pendant 7 jours et le 7e jour 7 fois, puis crier. Quelle était la clé? L'action collective. Tous ont marché ensemble, tous ont crié ensemble. Leur geste unifié de foi a fait tomber des obstacles impossibles. Il en est de même pour cette communauté spirituelle qui se rassemble autour de ce message.
Lorsque nous déclarons tous ensemble, lorsque nous agissons tous ensemble dans la foi, la chute des murs financiers est inévitable. Je veux que vous compreniez le poids prophétique de l'instant que vous vivez. Vous ne regardez pas simplement une autre vidéo sur les bénédictions. Vous participez à un mouvement spirituel qui laissera une trace dans l'éternité. Dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous vous souviendrez. C'est l'instant où tout a basculé. C'est le jour où j'ai cru. C'est la vidéo qui a déclenché une avalanche de bénédictions divines dans ma vie. Et ce qui est le plus puissant, les gens autour de vous en témoigneront aussi. Vos enfants diront « Je me souviens quand mon père, ma mère a cliqué sur cette vidéo et a cru, et après ça, tout a changé. » Votre conjoint dira « Je me souviens de ce jour-là. Ça semblait irréalisable, mais ils ont cru. » Vos amis diront « Je me souviens quand ils m'ont envoyé cette vidéo et m'ont dit de croire, et ça a aussi changé ma vie. » Voyez-vous la dimension multiple de ce que vous faites? Vous n'influencez pas seulement votre présent, vous influencez votre futur. Vous ne vous bénissez pas seulement vous-même, vous bénissez vos générations. Chaque geste d'obéissance laisse une empreinte durable dans le monde spirituel. Rien de ce que vous faites par la foi n'est perdu. Chaque prière est enregistrée. Chaque déclaration est entendue. Chaque acte d'obéissance ouvre des portes. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8, nous voyons une scène fascinante. Et les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vos prières, vos déclarations, vos actes de foi, ils sont conservés au ciel comme un précieux encens. Dieu n'oublie pas, il n'efface pas vos actions de foi. Elles s'accumulent, s'amassent, et au moment parfait de Dieu, elles sont payées avec les intérêts. Peut-être priez-vous depuis des années, peut-être avez-vous fait des sacrifices que personne n'a vus, peut-être avez-vous été fidèle dans l'ombre quand personne ne regardait. Laissez-moi vous donner une vérité prophétique. Pas une seule larme n'est tombée inaperçue, pas une seule prière n'est restée sans réponse, pas un seul sacrifice n'est passé inaperçu. Le psaume 56, verset 8, dit « Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Dieu conserve chacune de vos larmes, chacun de vos soupirs, chacune de vos prières silencieuses pendant les nuits où personne ne savait. Et maintenant, dans cette fenêtre prophétique de 5 jours, Dieu prépare le règlement. Il ouvre le trésor céleste, il active les forces angéliques, il aligne les volontés humaines, il crée des rencontres divines, il ouvre des portes que personne ne peut refermer. Tout se met en place pour votre percée. Mais vous devez prendre votre position de foi. Vous devez vous lever et dire « Je suis là, je reçois, je crois ». Votre obéissance d'aujourd'hui ouvre la porte à l'avenir de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait spirituel. Peut-être que parmi les 5 personnes à qui vous enverrez cette vidéo, il y en a une qui est sur le point d'abandonner aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont littéralement planifié de renoncer à la foi. Peut-être qu'ils ont dit « Ça suffit, je n'en peux plus ». Mais votre partage, votre obéissance, votre témoignage seront la bouée de sauvetage de Dieu qui les sauve. Hébreux chapitre 10, verset 24, dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Voyez-vous l'ordre? Nous ne sommes pas des fidèles isolés sur des îles, nous sommes un corps connecté. Quand une partie souffre, tout le monde le ressent. Quand une partie est bénie, tout le monde célèbre. Votre partage n'est pas du marketing, c'est une stimulation spirituelle mutuelle. C'est vivre dans la communauté biblique où nous portons les fardeaux les uns des autres. Et permettez-moi de conclure avec la vérité la plus profonde. Dieu vous utilise pour être glorifié. Il ne s'agit pas de vous, même s'il vous bénira. Il ne s'agit pas de votre argent, même si vous en recevrez. Il s'agit du monde entier qui doit voir que Dieu est vivant, qu'il répond, qu'il se soucie, qu'il intervient. Lorsque votre vie devient un témoignage de la puissance divine, vous devenez une lettre vivante que les gens lisent. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3, Paul dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il est manifesté que vous êtes une lettre de Christ, rédigée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Votre vie
Après cette percée financière sera une lettre vivante. Les gens vous liront. Ils observeront, ils s'émerveilleront et ils glorifieront Dieu. Alors, frères et sœurs, ce dernier acte d'obéissance, le j'aime, le commentaire je reçois, le partage avec 5 personnes, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. C'est l'ouverture d'une porte. C'est le premier pas vers une nouvelle réalité. C'est votre pacte avec le ciel que vous êtes prêt à être béni pour devenir une bénédiction. Soyez bénis. Soyez audacieux, soyez fidèles. Allez avec l'absolue certitude que votre percée financière est scellée, confirmée et en route. Au nom de Jésus, Amen.